Comment faire jouir toutes les femmes rapidement en 2 étapes? Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine en livre papier ou sinon de la formation Le guide du bon coup. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire jouir les femmes rapidement en simplement 2 étapes. Restez bien jusqu'au bout. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que s'il y a un truc que vous faites sur toutes les femmes et qui fait jouir toutes les femmes, en tout cas vous avez l'impression qu'elles prennent leur pied avec vous, c'est faux. C'est faux. On ne peut pas juste faire un seul mouvement, genre je la dois toute comme ça, là, et puis voilà, elles jouissent tout à mon truc, je suis un dieu du sexe. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut un minimum s'adapter, un minimum calibrer, un minimum. Voilà, toutes les femmes sont différentes. Quelque part, bien sûr, il y a une ligne directrice, d'accord? On a tous un corps avec 2 pieds, 2 bras, 2 jambes, un sexe, etc. Il y a une ligne directrice, mais il faut quand même toujours s'adapter. Donc, si ce que vous faites, ça marche toujours sur toutes les femmes, bah, laissez-moi vous dire que probablement, vous n'en avez pas connu beaucoup, peut-être une seule, ou alors elles simulent. Il est vrai qu'une femme peut être vite fait excitée par un corps d'homme, mais c'est pas comme nous. Nous, on est capable de se branler sur la photo d'une femme nue. Une femme, c'est pas vraiment comme ça. Ok, elle peut être excitée si elle va chercher son jouet sexuel à l'idée qu'elle va se toucher en lisant un roman érotique. Oui, elle peut être vite fait excitée par ça. Mais si tu veux vraiment l'exciter, vraiment la rendre folle au lit, vraiment la faire jouir fort comme elle a jamais joui fort, il faut baiser son cerveau d'abord. Il faut vraiment rentrer dans son cerveau d'abord, faire vivre des émotions, d'excitation, la mettre à l'aise, etc. Et en même temps, bien sûr, il faut faire des stimulations, des techniques précises, adéquates. Voilà, parce que si tu as l'état d'esprit mais pas la technique, c'est compliqué. Si tu as la technique mais pas l'état d'esprit, ça ne marche pas forcément non plus. Il faut les deux. Et je vais te dire, le fait de la faire jouir au lit, ça commence déjà en phase de séduction. Quand tu vas la draguer, quand tu la touches, quand tu la regardes, quand tu lui souris, elle doit sentir que tu es en contrôle, elle doit sentir que tu es un homme qui a envie de la baiser, qui va bien la baiser. Parce que les femmes, si elles ne couchent pas très rapidement avec tous les hommes comme ça le premier soir, comme on aimerait d'abord, c'est parce que la plupart des hommes sont nuls au lit. Ensuite, c'est parce que ce sont des connards qui la jugent si elle couche ou qui vont répéter à tous leurs potes. Et puis, c'est aussi parce que au lit, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de mettre en danger leur réputation ou quoi, parce que le mec sera probablement pas un bon coup. Donc, appliquez-vous. Donc déjà en phase de séduction, tu parais en maîtrise quand tu la touches, quand tu la regardes, quand tu la souris, quand tu lui prends la main, tout ça. Tu dois guider, mais tu dois garder un petit côté imprévisible, légèrement déstabilisant pour une femme. Ça ne veut pas dire que tu dois faire des trucs de fou, mais par exemple, tu te balades dans la rue, bien sûr, vous êtes en phase de séduction, et puis d'un coup, tu la plaques contre un mur et tu l'embrasses. J'ai fait ça une fois, la fille m'a dit « Ah ben, ça faisait 29 ans que j'attendais qu'on me plaque contre un mur et qu'on m'embrasse comme dans les films. » Voilà, où tu l'amènes chez toi, tu la pousses un peu sur le lit, tu dis, je reviens, je vais m'occuper de toi. Et là elle est déstabilisée, tu vois. Tu fais des petits trucs comme ça qui pimentent un petit peu ta drague. Chez toi, bien sûr, il faut que ça sente bon, que ça soit à peu près rangé, qu'il y ait peut-être un verre de vin ou quelque chose de sympa, une bonne odeur, ce genre de choses. La musique, la lumière tamisée, tout ça, ça compte. Au début, bien sûr, il y a de l'anticipation, on fait monter les choses et puis les corps font connaissance. Par exemple, quand tu vas caresser son clitoris au début, ben, tu vas lui demander... comme ça, plus ou moins diffus, tu vas pas lui dire comme ça, tu vas dire comme ça, plus ou moins appuyé, plus ou moins fort, montre-moi comment t'aimes ça, dis-moi comment t'aimes ça, tu veux faire dans quelle position maintenant, etc. Beaucoup d'hommes ne demandent pas, ne parlent pas, ça y est, dès qu'on passe au sexe, c'est de la télépathie ou c'est des suppositions, des devinettes, ça met tout le monde dans un état d'anxiété et d'incompréhension grand. Non, la plupart des hommes ne font pas ça, mais il faut. Tu lui proposes plus ou moins fort, plus ou moins large, une autre position, etc. Pendant le sexe, tu peux parler, tu peux proposer, c'est même apprécié par les femmes. Mais c'est pas parce que tu proposes que tu sais pas ce que tu fais. Tu dois toujours sembler en maîtrise. Alors, une fois que tu as caressé son clito ou sa chatte sur ou dessous sa culotte comme ça, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver une chatte un petit peu ouverte, humide, prête. Donc tu vas pouvoir mettre des doigts dedans et aller un petit peu masser le point G pour commencer. Techniquement, ce qui va faire jouir le plus une femme, c'est la stimulation conjointe du point G et du clitoris. Donc tu peux le faire en cuni par exemple, tu lèches le clito et tu doites le point G, tu peux le faire en caressant le clito avec ton pouce et en doigtant comme ça, tu peux le faire avec ta bite sur son point G et elle qui se caresse, tu peux le faire avec un jouet sexuel sur son clito et toi qui la doites, tu peux le faire avec un god dans sa chatte et toi qui le caresses, tu peux faire ça, mais globalement, pour faire jouir une femme, ce qu'il faut c'est la double stimulation. Alors, quand tu auras fait l'amour 10, 15, 1000 fois avec plusieurs femmes, ben peut-être que appuyer sur des boutons, on va dire, ça te paraîtra ennuyeux. Mais on revient à ce que je te disais au début,
ce n'est pas censé être ennuyeux parce que toutes les femmes sont un peu différentes. Il y a des femmes qui vont plus aimer le clito, d'autres plus le point G. Après, il y a d'autres points, point A, point deep spot, le point C. Enfin, tu peux faire des tas de choses. Tu peux faire de l'anal, tu peux faire des tas de choses autres. Mais il faut déjà en passer par là. Il faut déjà en passer par les bases, apprendre et maîtriser, déjà être en maîtrise sur les bases et comprendre un petit peu quelque chose à l'anatomie féminine. Voilà, après, si tu veux faire du squirt et tout, pourquoi pas? Mais tu le feras plutôt à la fin, tu vois, par exemple. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez votre fiche comment être un bon amant. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je vous y donne déjà des bonnes techniques. Likez, commentez, partagez. Puis vous pouvez lire mon livre Les secrets de l'extase féminine. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.